Si je vous dis ordinateur, Hello, computer. l'image qui vous vient en tête est sans doute celle du PC moderne. Que ce soit un PC fixe ou sa contrepartie portable. Avec un peu de culture générale, les plus réveillés vont même sans doute aller jusqu'à évoquer les éléments constitutifs, à savoir, pour les principaux, un processeur en silicium, de la RAM, un disque dur, qu'il soit SSD ou à plateau, et des périphériques. Bon ok les gamers, je vous oublie pas, on peut ajouter une petite carte graphique si vous insistez. Sans avoir réellement tort, vous passez à côté d'un concept fondamental. Le PC moderne est bien entendu un ordinateur, ce n'est pas pour ça que tous les ordinateurs ressemblent forcément au PC moderne. En effet, avant d'être une machine à consommer des réseaux sociaux, on juge personne, mais un peu quand même. L'essence d'un ordinateur est de pouvoir effectuer des calculs. N'importe quel calcul. Cela à l'aide d'une suite ordonnée d'instructions que l'on nomme un algorithme. L'architecture actuelle utilise pour cela de l'électricité, circulant à travers des transistors sur un circuit imprimé. Mais c'est loin d'être la seule possible. Pour effectuer un calcul, on pourrait très bien utiliser des pièces mécaniques, ou encore utiliser la lumière à la place de l'électricité. Ces deux cas paraissent encore assez simples, mais nous pouvons aller plus loin en utilisant des réactions chimiques pour faire les calculs. Plus précisément les réactions chimiques au niveau de la molécule la plus complexe de l'univers connu, l'ADN. Plus fou encore, nous pouvons utiliser les lois de la physique elles-mêmes, en particulier celles de la mécanique quantique. Enfin, on pourrait même argumenter que le cerveau est lui aussi, selon cette définition, un ordinateur. Un ordinateur biologique.